Allez, cette fois-ci, c'est parti. Inmarosa, parti sur un petit temps de galop, elle va se retrouver en dernière position. Excellent départ d'Oracle Tile, le numéro 3, très vite en action. Bon départ d'Ede Darling, le numéro 1, qui vient donc en tête. Guderipré est en 3e position et Gaspard d'Angis se rapproche à l'extérieur. Quant à Gannet de Banville, il est derrière les leaders. Il est en 5e position avec dans son dos Hokkaido Giel. Et à l'intérieur, Hussard du Landré qui patiente parmi les outsiders. Icon Dream est à l'arrière, en compagnie également d'Idéal Duchesne, d'Elvis du Vallon, et c'est Inmarosa, le numéro 5, qui ferme la marche. Et des Darling qui a l'avantage à la sortie bientôt du premier tournant. Gaspard d'Angis reste pour l'instant dans son sillage. En 3e position, Oracle Tile. On suit avec Guderipré qui est en 4e position. Petite cassure avec le reste du peloton. Gannet de Banville est en train de revenir. Il est à hauteur du Hussard du Landré. Il ramène Hokkaido Giel, lui-même précédent, Elvis du Vallon et Inmarosa. Sans forcément aller très vite pour passer devant les tribunes. Donc Ede Darling, Nicolas Bazir qui a toujours l'avantage. Gaspard d'Angis qui est en 2e position avec Oracle Tile. On retrouve toujours Guderipré qui vient 4e et le favori Gannet de Banville, petite cassure, est en 5e position au moment où Eric Raffin accélère pour prendre le meilleur. Ede Darling et les autres commencent à réagir, et notamment Hokkaido Giel avec également Elvis du Vallon. Eric Raffin qui a accéléré au poteau, qui indiquait il y a quelques instants les 2 derniers kilomètres de cette course. Il est contré un court instant par Ede Darling qui fait travailler un petit peu Gaspard d'Angis, mais voici désormais ce dernier à l'avant du peloton pour aborder le bas de la descente. Oracle Tile qui suit toujours sur une 3e ligne précédant Guderipré. On n'a pas encore effectué complètement la jonction avec Gannet de Banville qui s'est rabattu côté corde avec toujours dans son dos Hokkaido Giel qui précède Elvis du Vallon. Hussard du Landré est toujours maintenu côté corde devant Idéal Duchesne et au dernier rang Icon Dream et Inmarosa. En pleine, Gaspard d'Angis avec Eric Raffin qui a toujours l'avantage. Ede Darling en 2e position. Oracle Tile se retrouve toujours côté corde et Guderipré qui s'est décalé, qui emmène d'ailleurs Gannet de Banville, le favori, qui a un dos. Hokkaido Giel est également préservé juste derrière. On a toujours Hussard du Landré qui vient à la corde, tout comme Idéal Duchesne, devant encore Elvis du Vallon. Les deux mêmes à l'arrière, Icon Dream et Inmarosa. Et direction la montée désormais pour Gaspard d'Angis qui vient maintenant avec une longueur d'avance toujours devant Ede Darling à l'extérieur. Guderipré progressivement se rapproche, il vient quasiment à l'extérieur de Gaspard d'Angis. Il ramène toujours Gannet de Banville qui a la bonne course, à l'image également d'Hokkaido Giel. 2 concurrents qui sont dans le wagon de la 2e épaisseur alors qu'ils sont désormais à 900 mètres de l'arrivée. On est passé au kilomètre en 1,13. Ouais, ça roule tout de même. Gaspard d'Angis, Guderipré est en 2e position. Gannet de Banville qui se fait emmener sur un plateau, tout comme Hokkaido Giel, avec Ede Darling qui est toujours là au combat. Oracle Tile également, le combat qui va être lancé dans quelques instants, et toujours Gaspard d'Angis qui va facile. Et Gannet de Banville qui se retrouve désormais né au vent puisque Guderipré a pu prendre le sillage du numéro 4 Gaspard d'Angis qui a toujours l'avantage pour pénétrer dans le tournant final. Mais Gannet de Banville vient bien maintenant pratiquement à hauteur du numéro 4 Gaspard d'Angis. Hokkaido Giel suit bien en 4e position devant Elvis du Vallon. Et le grand jeu va peut-être être sorti dans quelques instants par Gaspard d'Angis pour résister à Gannet de Banville qui est en 2e position. Jean-Michel Bazir appuie sur l'accélérateur et voilà Hokkaido Giel, malchanceux l'an passé, qui va être lancé dans quelques instants par David Thomas avec Guderipré qui est côté corde. Gaspard d'Angis qui a l'avantage. Pour entrer dans la ligne droite finale, Gannet de Banville semble marquer un petit peu le pas. Hokkaido Giel va tenter de bien terminer. Gaspard d'Angis qui a toujours assez nettement l'avantage a mis ligne droite, mais Hokkaido Giel est lancé, mais Gaspard d'Angis a toujours 3-4 longueurs d'avance. On finit bien maintenant avec Oracle Tile, le numéro 3 côté corde, mais Gaspard d'Angis ne sera pas rejoint. Il va remporter le premier groupe du meeting. Oracle Tile est un bon 2e, Gannet de Banville est 3e devant Inmarosa et Hokkaido Giel. Il a été